C'est quoi votre truc ? Et donc, c'est quoi votre truc aujourd'hui, nous parlons de l'Onéo Festival de Martigny, la fête du vin au cœur du Valais. Ça va se passer au CERM de Martigny qui accueillera l'Onéo Festival les 11 et 12 avril prochains. Un événement festif dédié au vin du Valais. Plus de 30 vignerons feront découvrir leurs meilleurs crus dans une ambiance conviviale mêlant dégustation, food truck, DJ et même un escape game. Pensé pour tous les publics, le festival propose aussi une garderie pour permettre aux familles de profiter pleinement de l'expérience. Ce matin, nous en parlons avec Stéphane Delesse qui est avec nous, organisateur de l'événement. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour nous parler à l'heure où on prend un petit café d'habitude, un petit croissant, de cet événement autour des vins valaisans. Ça, c'est important de le rappeler. Ça sera les 11 et 12 avril prochains du côté de Martigny. Qu'est-ce qui rend cet événement finalement unique en son genre? Alors déjà, il n'y a pas que des vins valaisans, il y aura aussi 5 régions viticoles de Suisse qui seront présentées. Des Vaudois même? Il y aura Vaudois, oui. Ah ouais, Domaine Cruchon qui sera présent. Il n'y aura pas des vins. Ils ont réussi à passer la frontière. Il n'y aura pas des vins genevois quand même. On a réussi à éviter. Et ça, c'est pas gentil parce qu'il y a des très très beaux vins du côté de Genève. Oui, non, je plaisante. Oui, on a le canton de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et puis le Tessin qui seront aussi à l'honneur lors de l'Onéo Festival. Ouais. Pourquoi le CERM de Martigny alors? Pourquoi cet endroit? Parce qu'à la Fort du Valais, c'est ça? Déjà, ça aide. Non, mais quand on a lancé le projet, on s'est dit, c'est une foire au vin, on ne peut pas partir uniquement sur un petit festival ou un moyen, on a voulu faire quelque chose de grand. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de lieux en Suisse romande qui peuvent le faire. Il y a Genève, Lausanne, Fribourg et puis le Valais. Puis comme on vient de Martigny, ça a été très simple d'organiser, surtout avec la réputation du CERM comme elle a. Donc pour nous, c'était clair que c'était là que ça se ferait. Et comment elle est née cette idée de réaliser un événement comme ça? Comme beaucoup de choses. Autour d'une bouteille? Mais mieux encore, dans un carnottier à 3h le matin, avec des amis viticoles qui m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais organiser un événement pour rajeunir la clientèle des vins suisses? Et puis avec Alexandra, on s'est rencontrés, on a discuté, puis on est parti sur des idées un peu folles, et puis on essaie de rassembler autant de la bonne nourriture, le vin, le lieu, et puis une super bonne musique, puis on est parti là-dedans. Les plaisirs, les rencontres, la convivialité, ce sont un peu les maîtres, les highlights évidemment de votre événement. 30 vignerons présents sur la fête. Vous les avez sélectionnés personnellement? Vous avez tout goûté vous-même? Oui, alors déjà, c'était très important pour nous de travailler avec des petits encaveurs. Donc ayant une œnothèque, c'était pour moi important de choisir vraiment une bonne sélection de vins, malgré qu'en Valais, il y a une quantité d'encaveurs de qualité. Ouais. Et là, on a été les voir personnellement, on leur a expliqué le projet, puis on a sélectionné les plus motivés qui voulaient rentrer là-dedans, dans un esprit vraiment de convivialité familiale pour faire ce festival. Ouais, c'est important. Comment vous conciliez finalement ça? On a dit, il y a une garderie pour les enfants, vous arrivez à concilier la fête du vin et l'accueil des familles en même temps, c'est fort ça? Souvent, quand on discutait avec des familles, ils nous disaient on aimerait bien venir, mais on a les enfants, puis j'ai pas les parents, j'ai pas ci. On s'est dit autant organiser le CERM, il est très grand. On s'est dit on organise une garderie sur 300 mètres carrés, une trentaine d'enfants, puis les parents peuvent venir 2-3 heures, laisser leurs enfants, et puis ça, ils peuvent aussi profiter de l'événement. J'adore le concept. Puis alors, ça nous laisse 2-3 heures pour goûter les 30 domaines et revenir chercher les petits après. C'est génial. Voilà, c'est très bien. Et il faut y aller en train, c'est mieux. Ouais, c'est quand même mieux. En plus, là, vous n'avez pas d'excuses, le train, il s'arrête carrément devant le CERM. Devant le CERM, ça c'est hyper important. Il y a un escape game aussi. Ça exactement. Mais si on est un peu après, on s'est dit aussi qu'on voulait attirer aussi les entreprises, surtout pour le vendredi, des choses comme ça. Puis on s'est dit, il faudrait faire un événement pour que les gens puissent venir et que le patron n'ait pas l'excuse de venir que boire du vin. Donc il peut y avoir un truc qui est lucratif. Ouais. C'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas une escape game qui serait sur le vin et sur le Valais. Et puis il y aura des cadeaux, des choses comme ça. Et puis c'est des prix qui sont super attractifs. Puis on s'est dit, on y va, go. Ouais. C'est quoi le profil du public que vous attendez? Franchement, on peut taper dans toutes sortes. Autant les jeunes, les moins jeunes, les épicuriens, ceux qui aiment les vins de qualité, et ceux qui aiment tout simplement faire la fête. Vous disiez tout à l'heure que c'était un enjeu pour vous de rajeunir la clientèle de consommateurs et consommatrices de vin. Il y a un vrai enjeu autour de ça pour les vignerons. Je pense, oui, parce qu'actuellement, les encaveurs, ils ont une bonne clientèle en Valais. Malgré que le marché est compliqué, ils ont une bonne clientèle, mais souvent les clients, ils ont l'âge de l'encaveur. Et souvent, ces très bons encaveurs, ils arrivent à un certain âge qui sont entre 50 et plus. Donc, leur clientèle est entre 50 et plus. Donc, c'est important de rajeunir ça parce que d'ici 15 ans,
les jeunes, ils continueront à boire que de la bière et puis du whisky et du gin. Et puis si on peut éviter ça, ce serait bien. Alors l'idée c'est de boire mieux, c'est ça. Différemment. Et boire local aussi, faire voilà. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et puis si vous devez conduire, vous buvez pas. Voilà, c'est important. Effectivement. Vous attendez combien de personnes pour l'événement ? Actuellement, on est à 2700 personnes et nous espérons entre 4 et 5. Ce serait bien. Et puis, on pourrait aller jusqu'à 7. Bon, c'est les 11 et 12 avril. On vient comme ça, il n'y a pas besoin de réserver des places. On peut venir les mains dans les poches, tranquille. Il y a 2 possibilités. Soit à travers notre festival / billetterie, soit on peut aussi, on aura une caisse à l'entrée pour prendre des billets sur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis vendredi, samedi ou autre chose. Donc, on aura la possibilité d'acheter des billets sur place aussi. Le Néo Festival, la fête du vin au cœur du Valais. Ça se passe à Martigny, au Cern, vous l'avez compris, les 11 et 12 avril prochain. Merci Stéphane Delez. C'est l'heure du oui, non, vous êtes prêts ? On va essayer ? Il faut dire oui. Stéphane, vous goûtez tous les crus avant de les valider ? Oui. Organiser un festival du vin, c'est un peu un métier à risque. Oui. On peut survivre à 2 jours de dégustation sans cracher. Non. Le Valais fait vraiment les meilleurs vins de Suisse. Oui. Il a dit ça parce que sinon il peut rentrer à la maison. Vous avez dû recracher du vin devant son vigneron déjà, vous avez déjà dû faire ça ? Non. Le DJ a interdiction de passer du Céline Dion pendant les dégustations. Oui. J'adore celle-là. Vous avez mis l'escape game pour piéger les buveurs un peu trop joyeux. Non. Vous avez déjà dansé avec un verre à la main en service. Oui. Un festival du vin sans fondu, c'est hérétique. Oui. Les food trucks viennent avec des antidotes en cas de trop-plein de raclette. Non. Certains vignerons sont-ils aussi des danseurs, aussi bons danseurs que vinificateurs ? Oui, clairement. Et la dernière, la garderie, c'est pour les enfants ou aussi pour les adultes fatigués ? On peut répondre les deux. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane Delez ? Que tout se passe bien et puis que vous veniez aussi. Ce serait sympa. Avec grand plaisir. C'est les 11 et 12 avril prochains du côté du Cern de Martigny. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci beaucoup de votre accueil et tout de bon pour vous. Et clin d'œil à tous les Valaisans qui nous écoutent et qui nous regardent. On vous embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Bien sûr, aime le média. Aime le média. This is Aime le média.